Frères et sœurs dans la foi, bonjour. Nous entrons ce dimanche dans la grande semaine chrétienne que l'on appelle Sainte. La première grande semaine, c'est celle de la création qui s'achève dans le repos de Dieu, contemplant l'œuvre créée. Mais depuis, ce repos était quelque peu chahuté. Les humains ont cru le serpent leur suggérant de convoiter, de prendre, de dévorer plutôt que d'accueillir, de s'émerveiller et de faire fructifier. Et toujours, Dieu cherche à recréer ce monde d'amour et d'harmonie, jusqu'au jour où il descend lui-même en Jésus, nouvel Adam, pour tout reprendre et tout renouveler. C'est ainsi que nous entrons dans la semaine qui va aboutir à la récréation de sa relation d'amour avec l'humanité. Le mot-clé qui résume cette semaine sainte est récréation. Marchons courageusement à la suite du Christ pour vivre sa résurrection. Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne avec toi le Père et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si l'on vous dit : que faites-vous là ? Répondez : le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : qu'avez-vous à détacher cet âne ? Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi, le Père et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Ce n'est pas un roi s'imposant par la force que Dieu nous envoie, mais un serviteur qui connaît la souffrance. En ces mystérieux personnages annoncés par le prophète, nous reconnaissons le Christ, le roi serviteur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme une pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptent sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, les chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le cantique des premiers chrétiens que nous transmet Paul chante les 2 versants du mystère pascal.
d'une part, l'abaissement de Jésus jusqu'à la mort, d'autre part, son élévation par Dieu au-dessus de tout. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de Pâques et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient « Pas en pleine fête pour éviter des troubles dans le peuple. » Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra, avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? Il aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la critiquaient, mais Jésus leur dit Laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait
comment le livrer au moment favorable. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie 2 de ses disciples en disant « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent en ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient. Serait-ce moi ? Il leur dit C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui répond « Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais il reprenait de plus belle. « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disaient autant. O Christe Domine Iesu, O Christe Domine Iesu, O Christe Domine Iesu, O Christe Domine Iesu. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur
et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir, restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, « Rabbi, » et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus. Et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds pas rien. Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?»
Mais lui gardait le silence et il ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus lui dit, Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant, Fais le prophète. et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia. Je ne sais pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors le coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là, Celui-ci est l'un d'entre eux. de nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour, Sûrement, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es un Galiléen. alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. O Christe Domine Iesu, O Christe Domine Iesu, O Christe Domine Iesu, O Christe Domine Iesu. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les chefs des prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» de nouveau ils crièrent. Crucifie-le. Pilate leur disait, Qu'a-t-il donc fait de mal? mais ils crièrent encore plus fort. Crucifie-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et après avoir flagellé Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié.
Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se firent bien moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Puis de là, il l'emmène pour le crucifier et il réquisitionne pour porter sa croix. Un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie, puis il se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et hochant la tête, ils disaient « Et toi, qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec des scribes, en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il l'a mis au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée.
et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui jusqu'à Jérusalem. Déjà il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, regardaient l'endroit où on l'avait mis. La liturgie de ce dimanche, bien-aimé du Seigneur, la liturgie de ce dimanche des Rameaux et de la Passion nous invite à méditer sur la mort et le sacrifice de Jésus. Les deux premières lectures tirées du livre d'Isaïe et de Saint Paul aux Philippiens expriment l'humilité de Jésus à travers la vision du prophète Isaïe qui parle du serviteur de Dieu qui se soumet à la volonté de son Père. Cette humilité est manifeste dans cette évocation faite par Saint Paul pour nous dire que Jésus a troqué sa dignité divine à notre condition d'esclave afin de nous montrer comment accueillir la volonté du Seigneur. Il s'est abaissé pour prendre notre condition humaine et nous sortir de la mort et du péché. Et Dieu son Père lui a donné le grand mérite de redevenir ce qu'il a toujours été, son Fils, le Maître du monde et Seigneur. Désormais, le salut de l'humanité passe par lui, et tous ceux qui vont le suivre et se mettre à son école auront la vie éternelle. Cependant, cette voie n'est pas toujours suivie par tous, particulièrement pour ceux qui détiennent le pouvoir. Ainsi, le texte de l'évangile de la Passion de ce dimanche des Rameaux de la Passion nous révèle les raisons de la mort de Jésus. Ces raisons sont religieuses et politiques. C'est une sorte d'aliénation du pouvoir qui se fait à tous les niveaux, au niveau religieux comme au niveau politique. Le spirituel et le temporel se sont unis, pas pour le bien, mais plutôt pour chercher le mal. Mais Dieu transforme donc ce mal en un bien. À chaque mort, la question ultime de la cause du décès revient toujours. Et aujourd'hui, nous pouvons nous poser aussi la question de la cause du décès de Jésus ou de sa crucifixion. Et je dirais, la cause du décès de Jésus est double. Certes, dans le texte, il est accusé de blasphémer en se prenant pour l'égal de Dieu, mais on sait que les chefs religieux veulent simplement protéger leur pouvoir et les prérogatives liées à ce pouvoir, car la présence de Jésus devient nuisible pour leurs intérêts. Comment être en paix avec une épine dans la chaussure de la trame de Jésus? Il ne manque pas d'occasion de mettre à nu leurs agissements qui sont contraires à la volonté de Dieu. Comment alors faire pour liquider cet imposteur religieux avec un motif valable? D'ailleurs, l'Évangile nous dit que les chefs même avaient peur. Cependant, ces chefs vont s'associer au pouvoir politique de Pilate, qui a aussi peur de perdre à son niveau son pouvoir politique et ses intérêts à Jérusalem. Il accepte de voiler la vérité pour faire plaisir
Il étouffe la vérité et pourtant il sait bien que c'est par jalousie. Néanmoins, d'abord par sa question « Es-tu le roi des Juifs ?» et ensuite l'écriteau au-dessus sur la croix fait découvrir que Pilate est bien conscient de la valeur de la personne de Jésus. Il est bel et bien le roi des Juifs annoncé par les prophètes, ce qui nous ramène à la proclamation d'ailleurs des rameaux. Hosanna, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Jésus est donc celui qui vient faire régner le royaume de David pour l'éternité. Malheureusement, le fait d'interroger ou d'écrire n'enlève pas qu'il a été lâche devant la vérité et a condamné un innocent. Aujourd'hui, le procès politique de Jésus nous amène à notre monde actuel, où les faibles et les justes sont condamnés au nom des intérêts égoïstes, politiques, même aussi religieux, voilés par une minorité qui détient le pouvoir. Jésus, en acceptant cette passion, veut donc recréer, tel que notre thème nous le donne aujourd'hui, il vient recréer un monde déchu par le péché. Il vient rétablir le règne de Dieu. Et le centurion ne manque pas de professer la vraie foi. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Voilà la profession de foi d'un païen qui nous ramène à l'essentiel de l'identité de celui qui se donne pour nous et qui nous invite à faire alors comme lui. Ce centurion devient un témoin du mystère de Dieu. Reconnaître ce Jésus qui vient nous donner sa vie pour nous sauver. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes invités à faire aussi attention aux dérives du pouvoir temporel, mais aussi spirituel, qui peut nous enfermer dans un égoïsme mortifère au point de parvenir à sacrifier la justice et la vérité et les innocents. Nous sommes invités à chercher à rétablir la vérité et la justice dans notre monde de notre temps. Protéger la vie et la justice afin de permettre le bien-être de tous les hommes et femmes de notre monde aujourd'hui. C'est un impératif de la vie. Que le Seigneur vienne en aide à tous nos dirigeants spirituels et temporels, à tous les degrés de la société, afin que chacun sache bien faire ce qu'il a à faire pour le salut des autres, pour le salut de l'humanité. Que particulièrement nos dirigeants recherchent le bien et la protection des faibles pour que l'humanité recouvre le vrai sens de ce Dieu qui recrée la justice et la vérité. En célébrant donc cette passion de Jésus, donnons à Dieu notre cœur pour que sa volonté s'établisse et que Dieu Sauveur nous montre toujours la vraie lumière, celle qui reconstruit et recrée une humanité selon le plan et la volonté de Dieu. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En Christ, nous acclamons le Sauveur de toute l'humanité. Confions-lui à présent chacun de nos frères et sœurs
et demandons-lui la venue de son règne d'amour. Sois béni, ô Christ, toi qui entres à Jérusalem pour la fête, que ton Église soit signe d'espérance et de joie. Nous t'en prions. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Sois béni, ô Christ, toi le serviteur obéissant. Que ton esprit de service anime les gouvernants et laisse entrevoir la paix dans les pays où la terreur règne. Nous t'en prions. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Sois béni, ô Christ, toi qui as connu la tristesse, l'angoisse et la douleur. Beaucoup de visages que nous rencontrons sont défigurés par la fatigue, l'angoisse ou la souffrance. Pour que nous soyons assez lumineux et rayonnants pour transfigurer ces visages et leur rendre sourire et beauté, Seigneur, nous te prions. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Sois béni, ô Christ, toi qui étais trahi et condamné injustement. Lors de ton entrée à Jérusalem, tu es acclamé comme Messie sauveur, qui se veut humble et pacifique. Accorde-nous d'accueillir dans un cœur disponible ta vie que tu nous donnes afin que nous nous laissions transfigurer dans ta Pâque. Seigneur, nous te prions. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Christ qui vient aujourd'hui nous sauver, nous t'en prions. Que ta passion porte pour notre monde tous ses fruits de vie et que tout homme se réjouisse de ton amour, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Toi qui viens pour nous aimer et nous apprendre à vivre, donne-nous de partager ton amour de vérité. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, la terre chante sa louange. Qu'il soit béni le messager qui vient au nom du Seigneur notre Père. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous aussi, tu le dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, derrière votre écran, en ce jour où le Seigneur se donne pour nous, donnez-vous un signe de paix qui nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'image aujourd'hui représente donc notre réflexion porte aujourd'hui sur l'extrait de la tapisserie intitulée « Debout », réalisée par l'artiste haïtienne Ginette Doumont et présentée pour la campagne d'entraide et fraternité du Carême 2020. Cet extrait est une belle image du mot-clé de ce jour, recréation. La cathédrale de Port-au-Prince porte encore aujourd'hui les stigmates du terrible tremblement de terre qui a secoué Haïti le 12 janvier 2010. Cela fait 11 ans déjà. Elle est aussi l'invitation à reconstruire peut-être le bâtiment, mais surtout à recréer la vie, la renouveler dans la solidarité. N'oublions pas que Dieu n'est pas dans la pierre. Il habite dans le cœur de chacun de nous. Il partage notre humanité. Le peuple debout fait renaître la vie au milieu des ruines. Se relever, se retrousser les manches, avancer comme lorsqu'au lendemain du tremblement de terre, les survivants ont extrait les victimes des gravats. Espérer comme des milliers d'Haïtiennes et d'Haïtiens qui se battent toujours en ce moment pour la liberté, un monde solidaire, une terre qui tourne plus juste. Nous vous donnons la bénédiction solennelle qui est prévue pour ce temps, pour cette fête, dont à chaque partie nous répondrons « Amen ». Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que ce temps de la semaine sainte soit donc un temps pour nous recréer avec Jésus, le ressuscité, faire ce passage, chacun là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos familles. Pensons à ceux qui sont loin, à ceux qui sont seuls, pour pouvoir recréer une communauté, un monde ressuscité. Ne nous laissons pas abattre. Il y a encore la vie. Et Jésus vient nous donner la vie nouvelle. Relevons-nous avec lui, que ce passage de la Semaine Sainte nous ressuscite avec Jésus. Et bonne fête à tous.